nous allons réaliser un montage à distillation. L'utilité du montage à distillation est de purifier ou séparer un mélange de plusieurs liquides à l'aide de leur température d'ébullition respective. Pour effectuer le montage, nous avons d'abord besoin d'un support et d'une plaque agitatrice. Pour chauffer le mélange, nous aurons besoin d'une calotte chauffante. Il est bien important de choisir la bonne grandeur de calotte chauffante selon la grandeur du ballon que vous utilisez. Dans un premier temps, on va placer la calotte chauffante sur la plaque agitatrice. Par la suite, on va y placer le ballon qui contient notre mélange et un agitateur. Nous fixons ensuite le ballon à l'aide d'une pince. Il est bien important que la pince fixe bien le ballon, de sorte que s'il y arrivait une urgence, on pourrait facilement retirer le chauffage de la façon suivante. La prochaine pièce à ajouter est un adaptateur. Comme c'est toujours le cas dans ces différents montages, il est bien important de graisser chaque pièce qui s'insère dans l'autre, donc c'est-à-dire chaque pièce mâle, pour s'assurer de l'étanchéité des joints. Nous allons placer ensuite un autre adaptateur, soit celui-ci qui est plus en forme de T. Ce dernier sera raccordé à l'adaptateur qui est attaché au ballon et aux deux autres extrémités, nous allons placer le thermomètre ici et le tube réfrigérant sur cette extrémité. Puisque c'est une extrémité qui s'insère dans une autre, celle-ci doit être graissée. Nous allons ensuite insérer le thermomètre sur l'extrémité du haut de l'adaptateur en T. Donc, toujours la rotation pour s'assurer que le joint est bien graissé. Et par la suite, nous allons ajuster la partie sensible du thermomètre à l'endroit où est-ce que la vapeur va se retrouver dans le réfrigérant. La prochaine pièce à ajouter est le réfrigérant. Donc, il s'agit d'attacher le réfrigérant à l'adaptateur en T. Et il est bien important de prendre une pince bleue ici pour s'assurer que le réfrigérant est bien fixé à l'adaptateur en T. Finalement, on ajoute la longe au réfrigérant. Toujours s'assurer que les pièces qui sont insérées dans les autres soient bien graissées. Et notez ici que la longe, afin qu'elle tienne bien au réfrigérant, nous devons également placer une pince bleue. De cette façon. La prochaine étape consiste à raccorder l'eau au tube réfrigérant. Si vous avez fait comme moi, c'est-à-dire que vous êtes trop loin de l'eau, il s'agit simplement de tasser votre montage pour le rapprocher du robinet et de l'évier. La prochaine étape consistera simplement à raccorder justement le tube réfrigérant à l'eau. Donc, toujours le même principe, l'entrée d'eau doit arriver au bas du tube réfrigérant. Alors que la sortie d'eau, donc le haut du tube réfrigérant, va vers l'évier. Donc, vous pouvez maintenant faire circuler l'eau dans le tube réfrigérant. Donc, si vous remarquez bien, l'eau va du bas du tube vers le haut. Il s'agit par la suite de placer une fiole qui récupérera la substance qui vous intéresse au bout de la longe, de raccorder la calotte chauffante au rhéostat de cette façon et par la suite de raccorder le rhéostat et la plaque agitatrice à l'électricité. Vous pouvez par la suite démarrer l'agitation avec le bouton Stir de ce modèle de plaque. Il est à noter que si vous utilisez ce modèle de plaque qui peut également chauffer, il est très important que le bouton de température soit en position off.
Sinon, vous risquez de brûler la calotte chauffante. Vous pouvez par la suite démarrer le chauffage à l'aide du rhéostat. Selon la disponibilité des plaques ou selon les indications de votre enseignant, il se peut que ce dernier préfère que vous utilisiez les petites plaques. À ce moment-là, il faut bien s'assurer de la hauteur du montage ici pour s'assurer que la longe ne descende pas trop dans le contenant de récupération. À ce moment-là, vous pouvez toujours utiliser la petite plaque et en dessous de celle-ci, placer un support de sorte que la hauteur soit à peu près équivalente à celle de la grande plaque. Ici, on voit bien que le mélange est en ébullition. Donc, en chauffant, les vapeurs se retrouvent ici et sont condensées dans le tube réfrigérant. Donc, au bout du tube, on recueille la vapeur condensée de la substance qui est ici. On peut constater sur le thermomètre que nous sommes à la température d'ébullition de la substance qui est dans le ballon ici, soit l'acétone. Donc, sa température d'ébullition est de 56. Et à ce moment-là, ce qu'on recueille dans la fiole ici est de l'acétone pure. Donc, il s'agit de chauffer votre mélange jusqu'à ce que tout le composé qui vous intéresse soit distillé, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'écoulement au bout de la longe. La température sur le thermomètre diminuera et à ce moment-là, il s'agit simplement d'échanger la fiole de récupération qui contient votre produit d'intérêt avec une autre fiole. Lorsque la distillation est terminée, il s'agit simplement d'arrêter l'agitation, d'arrêter le chauffage et d'attendre que le montage refroidisse. Si vous voulez accélérer le refroidissement du montage, il s'agit simplement de le soulever, mais vous devez vous assurer que le montage est bien fixé à la pince. Vous pouvez par la suite retirer la calotte chauffante pour un refroidissement plus rapide.